Alors les amis, bonsoir. J'ai reçu cette carte mère, ce téléphone de Samsung. C'est un Samsung S10e. Donc, le client m'a apporté, m'a dit que ça ne démarre plus. Bon, quand le téléphone ne démarre pas, ça ne démarre pas donc. La première des choses lorsque vous recevez ce genre de téléphone, il faut d'abord la mettre en charge pour quelques temps. Parce que parfois la batterie peut être déchargée. Deuxièmement, si tu constates qu'il n'y a rien, tu dois ouvrir le téléphone. Tu ouvres le téléphone. Tu dois tester d'abord s'il y a les courts-circuits sur la ligne de la batterie et la ligne VPH qui alimente la PMU. Donc, je vais monter cette carte sur Bornéo. En voici la carte. C'est ça la carte. Donc, en voici la ligne de la 5 volts qui sort de la cause, la VBoss. C'est elle ici en rouge que vous voyez VBoss. Voilà la cause de la charge. Quand tu suis cette ligne, tu vois qu'elle arrive. Là, voici toujours VBoss. Sur cette puce-ci, c'est la puce, c'est la OVP. Donc, il faut qu'on vérifie si la tension sort là. Voilà, ça VBoss. VBoss 5. C'est ça. Donc, tu dois tester la tension ici à l'entrée et à la sortie. Lorsque tu trouves que la tension est là, tu dois voir le schéma. D'où est-ce qu'elle entre? Elle entre où? Ici. Voilà, tu ouvres, là voici la VBoss qui sort de la puce d'OVP. Lorsque maintenant elle sort comme ça, elle traverse ces deux composants. Je vois là, je crois que ça c'est une bobine. Et l'autre c'est un condensateur pour entrer dans cette puce. Cette puce-ci, c'est la puce de charge. La puce de charge délivre les deux tensions, comme j'ai dit. La VP, la V-Power, VPH Power. La V-Power, c'est elle là. La tension qui doit aller alimenter la puce, la PMU. Elle passe à travers cette bobine. Ce condensateur et ces deux autres condensateurs. Maintenant, celle-ci, c'est la ligne qui peut alimenter la batterie. Donc, vous devez tester ces deux lignes en mode tension et en mode diode. En mode diode, vous devez trouver une tension de 0,3 volts à 0,7 volts en mode diode. Vous devez trouver aussi la tension de la batterie ici. De même, vous venez trouver la tension aussi ici. Vous devez tester la tension qui doit alimenter la PMU. Si vous ne trouvez pas cette tension, soit il y a un court-circuit sur cette ligne, soit il y a un court-circuit ici. Donc, je vais tester la tension d'abord la OVP si elle entre là. Et ensuite venir tester les tensions qui sortent si on va trouver ou pas. Et de même si on ne trouve pas, il faut qu'on teste en mode diode aussi. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Voici la carte mère que vous voyez. C'est la carte mère. Donc j'ai branché je mets en test mode, en test continuité pour tester la tension, pour voir si la OVP sort. Donc, je mets ma sonde noire sur la masse et j'ai ma sonde noire sur la masse et je cherche la sortie de la OVP. La sortie de la OVP, je regarde sur le schéma parce que c'est aussi là où vous avez besoin du schéma. Pour pouvoir. Ici, voici l'entrée. Voici l'entrée de la tension. Vous voyez combien? 5 volts. Ça, c'est la tension qui entre dans la puce OVP. Voici la puce OVP. À la sortie maintenant, à la sortie,
Vous devez venir tester. Ici. Vous devez venir tester la tension. Ici, à l'entrée de la puce de charge. Voici la puce de charge. Là, on doit trouver 5 volts. Donc ici, je viens chercher là. Voilà 5 volts. Elle passe par ce condensateur, 5 volts. Elle entre dans la puce de charge. Elle sort, la puce de charge sort. La tension à ce niveau de cette bobine. Ici, on ne trouve rien. À la sortie, on ne trouve rien. Parce que la puce se délivre la tension à travers cette bobine. On ne trouve rien. À cette puce-ci, à ce condensateur-ci, ça c'est le condensateur. D'où passe la tension pour aller alimenter la batterie. Oui, les amis. Vous voyez comme teste là, on ne trouve rien à sa sortie. Ici, on ne trouve rien, là, on ne trouve rien. Deuxièmement, quand c'est le cas, il faut débrancher votre chargeur. Venez mettre maintenant le multimètre à ce niveau. Là, vous devez mettre ça en test diode. Le test diode, c'est ça. Comme vous voyez. Maintenant, dans ce cas, il faut inverser. Vous inversez les sondes des multimètres. Vous prenez le rouge, vous mettez sur le ground et le noir, vous testez la ligne VPH et VBAT. Je teste la ligne VPH. Tu dois trouver 0,3 ou 0,7 maximum. Quand je la teste, la ligne, je ne trouve pas cette valeur. Ça veut dire qu'il doit avoir un court-circuit. Il doit avoir un court-circuit. Donc, si je mets en mode continuité, en mode bip, vous suivez le bip. Ici, il ne doit pas avoir le bip avec la masse. De même, si je teste en mode bip ici, sur la sortie, pour alimenter la batterie, je ne suis aucun bip. Ça veut dire que là-bas, il n'y a pas de court-circuit. Ici, c'est la masse. Là, c'est la sortie qui peut alimenter la tension de la batterie. Donc, ça veut qu'il y a un court-circuit sûrement sur la ligne VPH. Je remets en test mode, en test diode. Je reteste pour la batterie. La sortie au niveau de ce condensateur. On voit bien qu'on trouve 0,5 à ce niveau en test diode. Ça veut dire qu'il n'y a pas de court-circuit sur la ligne de la batterie. Oui, les amis. Donc, quand vous voulez tester, c'est comme ça qu'il faut faire. La vidéo, c'est très longue. Je vais faire un peu, pour que nous tous nous suivons. D'accord. Merci.